La SVT terminale, la cellule musculaire, une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement. Nous allons étudier le vocabulaire important. C'est parti. Alors, le vocabulaire important. Particularité structurelle de la cellule musculaire. Une cellule musculaire possède un cytosquelette capable de se contracter. Un muscle strié à connaître, le muscle squelettique permet le mouvement d'os, ou le muscle cardiaque assure les battements du cœur, présentant des stries parallèles en microscopie. Image d'un muscle strié. On a le tendon qui fait la liaison entre l'os et le muscle qui sera composé de faisceaux musculaires, et les faisceaux musculaires qui seront composés de fibres musculaires. Actine, c'est une protéine formant des myofilaments impliqués dans la contraction musculaire. Et il y a la myosine, c'est la même chose, protéine formant des myofilaments impliqués aussi dans la contraction musculaire. Les deux principales protéines impliquées dans la contraction musculaire. Sarcomère, ensemble de filaments du cytosquelette formant l'unité de base de myofibrilles. On va voir tout de suite un sarcomère. Donc il y a des lignes Z, limite du sarcomère. Et la bande H, partie d'un sarcomère composé uniquement de filaments de myosine. Donc la bande H ici, où il n'y a que de la myosine. Et le sarcomère est délimité par les deux stries Z. Donc là, il n'y a pas contraction. Et quand il y aura contraction, les deux myofilaments de d'actine vont se rejoindre. Donc la bande H, du coup, va disparaître. La source d'énergie qui permet la contraction musculaire, c'est l'ATP. Rôle des ions calcium dans la contraction musculaire. L'ion calcium se fixe sur une protéine. Donc la protéine, il ne faut pas connaître le nom terminal, qui libère le site de fixation de la myosine sur l'actine. Et là, on va le voir, le cycle de la contraction musculaire. Alors, en présence d'ion calcium, on a l'actine, la myosine et les têtes de myosine. Donc, il va y avoir l'ATP qui va arriver. L'ATP se fixe sur les têtes de myosine qui va permettre du coup de dissocier la tête de myosine de l'actine. Donc l'ATP va s'associer à la tête de myosine et ça va se décrocher. Ok. Ensuite, il va y avoir hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI qui entraîne la modification de la tête de myosine qui s'oriente perpendiculairement à l'actine. Donc la tête de myosine va s'orienter perpendiculairement à l'actine au moment de l'hydrolyse de l'ATP. La tête de myosine va se lier sur le filament d'actine. Donc la tête de myosine qui contient un ADP, hop, s'accroche sur le filament d'actine. Et il va y avoir un glissement du filament de myosine sur le filament d'actine. Donc il n'y a que la myosine qui se déplace. Et ça va créer la contraction musculaire. Et tout ça va se faire en présence de CA2+. S'il n'y a plus d'ATP ou pas assez de concentration de CA2+, la contraction musculaire va s'arrêter. Abonnez-vous.